Shalom mes bien-aimés, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Comme j'avais annoncé que nous aurons chaque fois, je dirais que sur TikTok, aujourd'hui nous allons débuter notre enseignement sur les tabernacles. Fraternellement, je salue tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur qui vraiment vont s'abonner pour avoir la connaissance. C'est donc que nous allons débuter aujourd'hui. J'avais dit que ça sera sous forme de cours. Donc, notre thème que nous allons vraiment partager ensemble avec vous, et dans chaque vidéo sur TikTok, c'est le tabernacle révélé. C'est vrai que dans le livre des Exode chapitre 25, du premier verset au 8e verset, nous savons que c'est Dieu qui a donné l'ordre pour la construction du tabernacle. Et après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte et la traversée de la mer Rouge, sous la conduite de Moïse le prophète, ils se dirigent vers la terre promise en passant par le désert de Sinaï que nous appelons. Et là, Dieu leur donna la révélation de construire les tabernacles. Et je sais que le Saintes Écritures, c'est la base de notre enseignement. Dans Exode chapitre 25, du premier verset au 8e verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, de bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est ça la recommandation de Dieu par son serviteur Moïse. Voilà. Et je sais que c'est sous forme d'un cours. On ira petit à petit. Le tabernacle, c'est une grande tente de kilt transportable utilisée par Israël dans leur marche dans le désert. De la montagne de Sinaï, que nous appelons Horeb, jusqu'à la terre promise. C'était le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple dans le désert pendant les 40 années dans leur marche. Le tabernacle, parfois appelé la tente des réunions, dans le livre d'Exode chapitre 39, le verset 32,40. Le tabernacle est aussi appelé tente d'assignation ou tente des rencontres entre Israël et son Dieu. Le tabernacle dans la langue hébraïque est désigné par le terme hébreu Mishkan ou Meskinai, qui signifie tente ou résidence, demeure. Il est désigné par le mot Ohel, cela veut dire tente, et le mot Mikdash, cela veut dire sanctuaire. En grec, il est appelé Sken, qui signifie tente ou bien la hutte, ou résidence ou bien demeure. Le tabernacle est décrit comme un sanctuaire où Dieu devrait habiter au milieu de son peuple. Un des moyens pour que la nation
pour que la nation d'Israël ait accès auprès d'Élohim. Avant que les tabernacles ne soient dressés, il y avait une tente que Moïse appela tente d'assignation. Dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 7. C'était un lieu de rencontre où le peuple allait consulter l'Éternel en dehors du camp. Mais Dieu dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est Exode chapitre 25, le verset 8. Ceci explique que le tabernacle serait un lieu saint, un corps ou une tente que Dieu utilisera pour habiter au milieu de son peuple. De ce fait, nous en tirons l'explication suivante. La première tente d'assignation, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 7. Symbolise Dieu au temps des prophètes, car il était éloigné de son peuple Israël. Le livre d'Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Mais la première tente était substituée par une autre plus complexe appelée le tabernacle. La tente d'assignation, c'est dans celle-ci que Dieu atteindra son but d'habiter temporairement parmi les hommes. Le tabernacle était l'ombre de choses à venir et célestes. Donc Hébreux chapitre 8, le verset 5. Mais sa réalité, c'est dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Emmanuel, car Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Cela est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, le verset 23. Alors, la réalité du tabernacle, c'est aussi l'Église, le corps de Christ en général, et chaque enfant de Dieu en particulier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons voir de différentes appellations du tabernacle dans les Écritures. Les Écritures donnent différents noms au tabernacle. Parce que j'avais dit que c'est tout un cours. Un sanctuaire. Sanctuaire, ceci illustre que le tabernacle était un endroit sacré ou mis à part pour Dieu, un lieu saint. Ça, c'est Exode chapitre 25, le verset 8. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 9, du premier verset au troisième verset. 2. Cela est aussi appelé tente. Ceci illustre le tabernacle fit une demeure provisoire et portative. Ça, c'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 6 à 7. 3. Le tabernacle, du verbe habiter, qui signifie un lieu d'habitation. Et ce lieu comme étant celui de la présence de Dieu. Exode chapitre 25, le verset 9. Il permettait à Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est Exode chapitre 25, le verset 8. Et de procurer aux hommes un moyen de communication constante avec le Dieu saint. Exode chapitre 25, le verset 22, 29, 42 à 46. Voilà. Le tabernacle est appelé tente d'assignation. Tente d'assignation, assigner quelqu'un en justice. C'est l'amener devant le juge. La tente d'assignation était un lieu où Dieu jugeait son peuple, lui le juste juge. Exode chapitre 27, verset 21. Cela est aussi appelé tente de réunion. Ce lieu fut appelé ainsi parce que c'est là que Dieu se réunissait chaque fois avec son peuple. Exode chapitre 39, le verset 22. Cela est aussi appelé tente de l'Éternel. Tente de l'Éternel, ceci illustre que les tabernacles seraient habitation temporaire de l'Éternel qui appartenait à Dieu. Donc la tente, c'est pour souligner son caractère passager. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement en donnant des définitions. La gloire soit